C'est important pour nous en fait de pas être avec quelqu'un juste pour créer du contenu sur les réseaux. En fait, ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut pas. C'est voilà, on est amis devant la caméra et puis derrière, il n'y a plus rien. Bonjour Malicia, bonjour Salva. Bonjour. Bienvenue en terrasse. Merci. Très content de vous accueillir. Alors aujourd'hui, on a voulu squatter la terrasse avec vous deux. Alors, Malicia Adorable, c'est un peu le projet qui vous entoure. On est en train quand même de parler de chiffres de fou. 2,1 millions d'abonnés sur TikTok. Il y a aussi beaucoup d'abonnés sur Instagram, hein, 272 000 sur ton compte Instagram Malicia Adorable. Ça vous fait quand même pas mal d'abonnés si on rassemble tous ces comptes-là. Ouais. Comment vous le vivez d'avoir autant de personnes qui vous suivent? En fait, on est juste suivis, mais c'est pas pour autant que notre vie a changé ou quoi que ce soit. Juste on crée du contenu et on sait que il y a des personnes qui nous regardent et justement c'est ce qui nous donne envie de créer encore plus de contenu, mais sinon ça change pas. En fait ça allait tellement vite, on s'est pas vraiment rendu compte. Il n'y a pas eu... la montée était très rapide, oui. Donc la transition s'est faite rapidement aussi en fait. Donc on est déjà en mode ah. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous vous êtes rencontrés? À l'école, on est tombés dans la même classe. Donc en fait il avait redoublé. Malheureusement. Okay. En quelle année déjà? En deuxième secondaire. Ok. Donc on avait 13 et 14 ans. C'est ça. Et donc en fait on était dans la même école et on s'était jamais croisés en première et comme par hasard en deuxième on tombe dans la même classe et on est d'abord devenus amis. Moi j'étais amoureux depuis le début. Là. Ah ouais, ok. Moi je lâche les dossiers. Ok. Dès le début c'était objectif. Dès la première ou alors en deuxième? Ou alors tu l'avais déjà repéré en première? J'avais jamais repéré, elle est tombée dans ma classe, je me suis dit elle est pas mal cette vieille. Ah, ok. Et puis après, j'ai fait la technique de... Je suis rentré dans la friendzone, plutôt moins. Ah ouais. Mais je savais que j'allais en ressortir. Oh, ça, c'est risqué, hein. Non, mais tu sais que c'est hyper risqué, ça. Et puis finalement, on est devenus très bons amis et on est sortis ensemble quand j'avais 14 ans et lui 15 ans. D'accord. Et depuis, on s'est plus jamais quittés. Mais ça fait une longue relation. Vous avez quel âge tous les deux maintenant? Moi, j'ai 23. Moi, j'ai 22. Ça fait donc 8 ans et demi bientôt. Enfin, dans 2 mois et demi, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Et il y a eu combien de temps entre le moment où vous étiez amis et le moment où vous êtes mis ensemble? 1 an et demi. Oui, ah oui, quand même. Ouais, j'ai galéré. Ouais. La friendzone était quand même présente. Ouais, c'était dur, hein. Ben? Il y a 3 objets sur ce plateau. On va commencer par le premier objet qui est ce truc qui est très appétissant qui est là. Ça me fait penser à la première vidéo que j'ai postée sur TikTok. Bien joué. Bien joué. Avec la chanson des Muffins. Ouais. Super drôle parce que en fait c'est comme ça que ça a commencé forcément. J'étais pas du tout TikTok et par contre on regardait beaucoup avec Salva des vidéos sur l'application et un jour il m'a dit t'es pas capable d'en faire un. Et donc moi j'étais là, bah non je suis pas capable parce que c'était pas du tout mon délire et puis finalement il a insisté et je me suis dit ok c'est parti. Et on a passé 2 heures à faire cette vidéo. Ouais, et carrément. Ouais, c'était vraiment court et c'était pas du tout travaillé mais on avait tellement pas l'habitude avec les transitions et tout ça. Ouais, les transitions étaient éclatées. C'est le début quoi. Ouais, je t'ai dit ouais ça va être trop stylé et tout. Quand on la regarde on se dit. En fait après avoir posté ce TikTok, j'ai eu pas mal de réactions auxquelles je m'attendais pas. Et donc ça m'a donné envie de continuer. Donc j'ai refait un deuxième, puis un troisième. Et je me suis jamais arrêtée. Et Salva était toujours là pour m'aider à trouver les idées, me motiver parce qu'il voyait que j'adorais ça. Mais la Malicia d'aujourd'hui, enfin la Malicia d'il y a 2 ans, ce n'est pas la Malicia d'aujourd'hui. Je suis vraiment différente. Donc j'étais hyper timide et c'est lui qui me motivait à continuer et à essayer de montrer qui j'étais vraiment. Et puis il m'a rejoint. C'est dingue, parce qu'au début, c'était Malicia impossible qu'elle fasse ça au début. Ok. Et c'est vraiment, moi j'ai dit, je crois en toi, il y a quelque chose qui va faire que ça va marcher, tu verras. Et puis après environ 6 mois, Salva m'a rejoint. Donc il a commencé à faire des vidéos avec moi, difficilement, parce que lui ne voulait pas passer devant la caméra. Mais j'ai réussi à le convaincre et c'est là que ça a explosé en fait. Justement, il y a un deuxième objet qui est sur la table, que vous voyez ici. Vous pouvez le prendre, hein. Ouais, okay. Est-ce que tu vois ce que c'est? Oh, c'est pas la fois où elle m'a mis pour m'arracher la barbe. Ah oui. Oh mon Dieu. Bah ouais, ça représente un peu le fait que c'est souvent ton cobaye dans les TikTok en fait. C'est vrai, oui. Ah, j'ai plus envie d'y penser à ce truc-là. Un prank que j'ai très vite regretté.
Parce qu'il faut savoir, petite anecdote, que en fait, quand j'ai voulu lui épiler la barbe, du coup, mais en fait, ça lui faisait très mal, mais je m'attendais pas à ça. Et j'ai commencé à pleurer. Tellement je regrettais, en fait. Que t'es mal, qu'il est mal. Ouais. Parce qu'en fait, une fois que c'était collé, je lui dis, bah vas-y, arrache maintenant, c'est bon. Bah oui. Et à la mal, j'ai commencé à avoir vraiment mal, ça me fait très très mal, faut jamais le faire, vraiment. C'est souvent ton cobaye en fait sur les vidéos, parce que vous les faites à deux, mais c'est souvent toi qui te tape les trucs un peu pas cool quoi. C'est pour ça que maintenant, depuis qu'il y a Dylan, on essaie que ce soit plus Dylan que moi. Des débuts sur TikTok, à ce moment-là, ça commençait tout doucement à prendre, mais ça a surtout explosé pendant le confinement en fait. On a fait le premier million d'abonnés, il est arrivé en mars, début mars, et puis après on était confinés. Ouais. Et donc là, on n'a plus rien à faire, on a sorti 2-3 vidéos, mais on a arrêté, parce qu'on s'est dit on s'amuse pas, donc si on s'amuse pas, on arrête. Et on a arrêté totalement, puis on est revenu. Le retour a été très compliqué puisque notre compte était complètement sans vidéo, donc dit voilà. Et puis il y a eu d'autres créateurs de contenu qui sont arrivés sur l'application. Beaucoup de créateurs, dont Dylan, etc. La new generation de passé quoi. Il y en a beaucoup qui sont arrivés pendant le confinement justement et qui ont explosé à ce moment-là. Et puis quand on est revenu, on se rendait compte qu'on était un peu mis de côté par TikTok et puis on a retrouvé un nouveau concept, on a refait des vidéos et ça c'est reparti. Et comment ça arrivait justement que vous fassiez des vidéos ensemble et que vous disiez bon à partir de maintenant on fera des vidéos tous les deux? Moi c'était dans le train. On était coincés dans un train et en fait on avait des bonbons Jelly Belly. Ce sont des bonbons qui ont des couleurs différentes et en fait un bonbon jaune peut avoir deux goûts différents mais on ne sait pas lequel forcément. Donc un bonbon qui a bon goût et un bonbon qui a pas bon goût. Ah oui, je vois. Oui, crotte de nez, vomi, machin. Voilà, c'est ça. Et en fait on était dans le train, on n'avait rien d'autre à faire. Je lui ai dit viens on fait des TikTok et on a commencé à faire des petites vidéos comme ça avec des suites. Premier bonbon, deuxième bonbon et puis... au final, il y a eu tout le monde qui nous demandait faites encore des vidéos ensemble et c'est vraiment là que c'était arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que pour revenir au tout début, quand Maïsia a commencé, les vidéos faisaient quelques centaines de vues et Maïsia a gagné plus ou moins 300 abonnés par jour. Et je me disais waouh, 300 abonnés, je me disais c'est dingue, c'est un truc de ouf. Et puis à un moment, ça s'épuise un peu le concept de tout le temps faire la même chose, c'est-à-dire que Maïsia faisait des danses ou rigolait sur des sons, etc. Voilà. Et puis on s'est rendu compte, à un moment, donc il y a eu le gros buzz qu'on a eu au tout début. On a fait, je crois que c'était 2 millions de vues sur une musique. Et c'était à Bruxelles d'ailleurs qu'on l'a fait, donc on était contents. Et puis après, ça s'est épuisé et Malicia a stagné de juin à début août. Elle stagnait entre 100 000 et 115 000 abonnés. Et on avait besoin de faire d'autres choses, quoi. Et c'est là que ça a commencé, parce qu'on a créé un nouveau concept. Ouais. À deux. Et donc ça a vraiment pris tous les deux. Ouais, et puis après, entre-temps, je faisais encore quelques vidéos seule, mais je m'amusais pas autant. Et je voyais que les abonnés réclamaient Salva, donc j'ai dit à Salva, viens, on continue. Et voilà, c'est comme ça, en fait, il est arrivé sur la chaîne comme ça. Et après, on a créé des concepts ensemble. Et maintenant, j'ai mon compte personnel, mais c'est plus un compte où je montre vraiment la Malicia, la vraie Malicia. Mais sur notre compte à deux, c'est vraiment du contenu travaillé et on s'amuse vraiment à le faire ensemble, quoi. Et les haters, c'est quelque chose qui vous touche, que vous prenez beaucoup à cœur, ou est-ce que vous avez assez de distance avec ça? Non, moi ça va. Franchement, ça va. Au début, c'était un peu compliqué. Et puis en fait, on se rend rapidement compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on sera critiqué. Donc nous, on essaie d'être le plus bienveillant possible. Et puis si ça plaît pas, ça plaît pas. On essaie de travailler notre contenu aussi énormément. Et puis encore une fois, si ça plaît pas, ça plaît pas, c'est pas grave. Est-ce que TikTok, ça s'est pas trop immiscé dans votre couple? Oui, au tout début, c'était très compliqué à gérer quand même. Puisque on se voyait et c'était directement TikTok. Mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, on se voyait souvent, quand on se voyait, on se disait on va créer du contenu, on va créer des TikTok. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'est dit il faut qu'on apprenne à faire la part des choses, c'est pas que TikTok. Et franchement, ça a été, après, on est arrivé, donc non, franchement. Mais toujours dans l'amusement. Ouais, toujours dans l'amusement. On se force jamais en tout cas. Non, on se force pas. Ça vous gênait pas aussi que les gens rentrent peut-être un petit peu dans votre vie privée, de votre vie de couple? Mais nous, on a mis directement une base, en fait. On a mis une base, on n'est pas là pour faire du drama. Si on se dispute avec Mali, on va pas commencer à se dire... parce que comme dans tous les couples, on se dispute, on a des moments où on montre pas tout sur les réseaux, c'est important de garder notre vie privée. Après, c'est sûr que les gens savent que ça fait autant d'années qu'on est ensemble, mais il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Et on s'affiche ensemble, mais les gens ne connaissent pas tout. Et c'est important pour nous de garder certaines choses privées. Ben? Yo, à votre tour de chiller en terrasse.
J'avais une petite question très simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier baiser, votre premier bisou? Enfin, que dis-je pas raconter, nous illustrer votre premier bisou. Ça devait être en janvier ou en février 2013. Donc, 2013, donc tout début quoi. On est en janvier, février 2013. Voilà. C'était à l'école ou pas? Non, devant l'école. Devant l'école. Ouais. Ok, on est en janvier 2013 devant l'école. Qu'est-ce qui se passe? Je suis au spectacle. En fait, il faut juste savoir un truc avant, c'est que le jour avant, normalement on devait s'embrasser le jour avant. On avait prévu tout. Ah, c'était prévu? C'était prévu. Ok. C'était prévu. Parce que moi j'étais dans une autre école, du coup on n'était plus dans la même école. Et je suis arrivé en retard parce que je me suis levé en retard. Et j'ai vu Malicia, donc il faut s'imaginer que c'était mon amour de ma vie. Et je vois Malicia rentrer à l'école et je me dis merde, j'ai raté mon seul bisou que je peux avoir avec elle. Et après, bon, le lendemain on s'est réveillé. Et moi stressé, en fait. On se regarde et on s'est. Tac, On et on se rigolait, prend la et dent. on s'est. Enfin, pas cassé les dents, mais on s'est pris les dents Oh là là, c'était... pour notre premier bisou. Alors moi j'étais comme ça tout décomposé, je me suis dit c'est bon, je suis nul, c'était mon truc. C'était vraiment hyper gênant. Et c'est vraiment pris les deux dents, Ouais, en plus, on bourrait de c'était mal. mon premier, enfin, c'était notre premier bisou tous les deux. Ouais, le premier bisou. Au final. Vrai premier bisou. Ouais, donc, Et vous êtes fait mal en plus. Ouais, mais on a fait comme si de rien Et ce n'était. jour-là, je lui avais dit, tu vas voir, on va s'en souvenir toute notre vie. Justement, Dylan, on l'a vu sur la vidéo, vous faites des vidéos ensemble, etc. Mais vous êtes aussi devenus vraiment potes dans la vie, en fait. Ouais, c'est vraiment l'un de nos meilleurs amis. C'est vrai, l'un de nos meilleurs amis, Ouais. on se voit tous les jours. On a beaucoup de projets avec lui et c'est important pour nous en fait de pas être avec quelqu'un juste pour créer du contenu sur les réseaux. En fait, ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut pas. C'est voilà, on est amis devant la caméra et puis derrière il n'y a plus rien. Et ça qui est vraiment cool avec Dylan, c'est que dès le début en fait on avait l'impression de le connaître depuis toujours. Et hors des sketchs, quand on fait des défis, c'est vraiment, on rigole quoi, c'est vraiment... C'est notre pote quoi. Ouais, parfois j'ai mal au poumon tellement qu'on rigole. Il est drôle en plus, donc ça. Ouais. Mais franchement, c'est un bon gars. Ben? Salva, c'est ton choix d'être un peu dans l'ombre de Malicia? Oui et non, en fait. Au début, moi j'étais vraiment dans l'ombre, je voulais pas apparaître sur les réseaux, c'était pas vraiment mon délire TikTok. Mon délire c'était plus YouTube. Et au fur et à mesure, donc on a commencé à faire des vidéos, c'est vrai que j'étais mis en avant. Et je pense que les abonnés pensent que je suis maintenant un peu dans l'ombre de Malicia parce qu'on a vraiment ce nom Malicia Adorable et pas Malicia Salva, puisqu'on ne peut pas le changer malheureusement. Bah si, on peut le changer, mais on perd la certification et j'ai déjà demandé plusieurs fois à Salva s'il voulait qu'on le change et il m'a dit non, on le garde, c'est comme ça qu'on a commencé et c'est pas grave quoi. Ça le dérange pas en fait. Qu'est-ce qu'ils pensent votre entourage, vos proches de ce succès que vous avez maintenant sur TikTok? Déjà, est-ce qu'ils comprennent? Parce que souvent quand c'est sur internet, dès qu'il s'agit des parents, tout ça, on capte pas trop. Bah, en tout cas, mes parents, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils comprennent. Ma maman travaille dans une école avec des enfants qui ont moins de 12-13 ans et qui, pour ces enfants-là, je suis une star. En fait, nous sommes des stars. Donc, quand ils savent que leur surveillante, etc., c'est ma maman, ils ne réalisent pas. C'est choquant. Donc, c'est vrai que de plus en plus, ma maman comprend, mais mon papa un peu moins. Pour lui, voilà, moi je suis Malicia, je suis personne, et pour moi aussi je suis personne, hein, mais voilà, c'est vrai que des fois quand on croise des abonnés qui nous demandent des photos, mes parents se demandent un peu pourquoi. Par contre, mes sœurs qui ont plus ou moins le même âge, elles réalisent un peu plus parce qu'elles ont des amis qui sont fans de nous, et du coup c'est vrai qu'elles comprennent davantage, en plus elles sont sur les réseaux, donc forcément elles comprennent plus vite, mais... Bon, de mon côté, au tout début, c'était des conneries. Je le dis clairement, mes parents étaient en mode allez, arrête tes bêtises, va à l'école, travaille. Et maintenant, ils comprennent plus. Mais là où ils ont du mal encore à comprendre, c'est que maintenant, il y a des gens qui me connaissent. Comment dire, mon père fait des tournées. En fait, mon père est boulanger. Il fait des tournées de pain, il va livrer des pains. Et vu que j'ai déjà montré mon père dans nos vidéos, une fois comme ça, il y a des gens qui l'ont reconnu. Et sauf qu'après, ces personnes-là demandent à faire des photos et tout ça. Demandent à venir chez Salva. C'est ça, demandent à venir chez nous, mais le problème c'est qu'ils ne comprennent pas ce côté de il faut écarter les réseaux et la vie privée. Et c'est très dur à gérer ça, parce que du coup, il y a beaucoup d'abonnés qui sont déjà venus chez moi. Ah oui. Et du coup, ils connaissent mon adresse, etc. Mais mes parents ont du mal à comprendre qu'il faut faire attention. Oui, parce que ce qui est compliqué aussi, c'est que si on dit oui à une personne, nous, ça nous fait toujours plaisir de voir nos abonnés, toujours. de leur faire plaisir. Mais le problème, c'est que si on dit oui,
bah forcément, on sait que derrière, on va avoir 10, 20, 30 autres demandes. On nous a déjà demandé en période de Covid d'aller à des anniversaires clandestins, etc. Et on ne peut pas dire oui. Donc après, des fois, on peut passer pour des mauvaises personnes, mais pas du tout. Mais quand on rencontre les gens dans la rue, c'est toujours avec plaisir. On fait des photos, on discute avec, on adore ça. C'est quoi votre, à chacun, je vous pose la question, votre plus grand rêve? Toi, Malicia. Moi déjà, ce serait de créer mon agence de communication. Enfin, c'est vraiment un rêve que j'ai depuis des années. Et en fait, ils rigolent parce que à chaque fois qu'on me demande mon rêve, donc j'ai un rêve professionnel et un rêve personnel. Et mon rêve personnel, ce serait de me marier avec Salvatore. Et je le dis à chaque fois, et donc ils rigolent. Ouais. Et toi, tu veux pas ou Si, mais pas maintenant, chill quoi. Ah oui, mais moi non plus, pas maintenant, forcément. Mais c'est mon rêve sur le long terme. Si, ne dis pas maintenant. Je te demande aujourd'hui, tu me dis oui. Oui. Mais je sais que voilà, tant que je sais que je me marie avec, bah, je suis contente quoi. Toi? Et moi, c'est... j'ai pas un rêve précis, mais moi, c'est créer plein d'entreprises. Mais créer à chaque fois des trucs qui vont, je ne veux pas dire révolutionner la Terre, pas ça, mais que je me dis waouh, j'ai tout niqué dans ce milieu-là. J'ai tout niqué dans ce milieu-là. En fait, ça va, c'est un peu un businessman. Bah ouais, très une âme d'entrepreneur en fait. C'est ça qui me passionne en fait. Si je reste trop longtemps sur quelque chose, ça me saoule direct, j'arrête. Trop cool. Est-ce qu'il y en a avec qui vous rêveriez de faire des collabs? Rêver de faire des collabs. Bah, c'est pas vraiment un TikToker, mais Thibaut InShape, moi j'aime vraiment bien. Je suis depuis tout petit, donc ouais, ce serait cool. Sinon, moi, faire une collab, je sais pas, mais en tout cas, rencontrer Nolito, ça me ferait vraiment plaisir. Ah, bah, c'est peut-être possible. Peut-être. Peut-être. Va. Vous faites partie de... S'ils nous aiment bien, peut-être qu'ils nous aiment pas. Vous avez déjà essayé de rentrer en contact? Oui, on a déjà un peu parlé, très sympa. Mais ouais, j'aimerais beaucoup le rencontrer. On a eu des mauvaises expériences au tout début, enfin vers la moitié. Et on s'est dit, bon, ça sert à rien de faire des collabs, les gens sont tous faux cul. Vraiment, on pensait vraiment ça, on disait, le monde des réseaux, c'est un monde de requins. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à penser ça? C'est des mauvaises rencontres et tout ça? Mauvaises rencontres. En fait, Salvatore et moi, quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas, on les rencontre pas uniquement dans le but de travailler ensemble. En fait, on a envie de créer quand même quelques liens derrière ça, quoi. C'est important pour nous, si on fait des vidéos ensemble, c'est que forcément on doit apprécier un minimum la personne. Et c'est vrai qu'on s'est rapidement rendu compte que quand on essayait de rentrer en contact avec des personnes, les personnes pensaient directement qu'on était là pour avoir des abonnés, ce genre de choses, alors que pas du tout, c'est juste parce qu'on aimait beaucoup leur univers et tout ça. Et donc c'est vrai qu'on a eu des mauvaises rencontres et quelques mauvaises réflexions aussi. Toujours gentil, on traîne toujours avec des gens gentils, mais le problème c'est que c'est un peu comme l'argent. Les réseaux c'est un peu comme l'argent, c'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, on voit le vrai visage des gens. Donc c'est ça qui est ennuyant, c'est qu'on s'est enlevé de tout le monde, on s'est dit on ne le fera plus jamais. Et puis on a rencontré Dylan et c'est là qu'on s'est rendu compte, ah ok, il y a des gens corrects. Qu'est-ce que chacun, alors moment émotion ou moment gênant, je sais pas, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire l'un à l'autre? Moi je sais, c'est crois en tes rêves et fonce, n'abandonne jamais quand tu fais quelque chose et crois toujours en toi. Merci. Et moi je voudrais dire que je suis très fière de toi. Merci. C'est court, mais c'est vrai. Vous serrez la main, vous venez de faire un comme ça. On fait toujours comme ça. Mais maintenant vous évitez le bisou pour pas perdre une dent. C'est ça. En fait on ne fait plus de bisous depuis 8 ans maintenant. Ah ouais. Quand même, un petit quand même. Un petit. Un bisou. Yes, c'est bon là. Voilà, merci beaucoup en tout cas Malicia, merci Salva. Et puis c'est moi qui offre. Ah génial. Super, merci. Voilà. Ouais, non, t'inquiète vraiment, c'est pour moi c'est cadeau. À bientôt.